À la une ce soir, les règles de sécurité en mer appelées par les marins-pêcheurs, le nombre d'incidents est en hausse depuis 2 ans. Équipement de sécurité, surveillance de la météo, les drames sont évitables selon la profession. Ils sont bouddhistes et souhaitent partager leur philosophie. Rencontre avec une communauté de Vietnamiens présents en Martinique depuis plus de 50 ans. Ils étaient rassemblés ce matin à Fort-de-France. Aimé Césaire, 10 ans après sa disparition, parmi les nombreuses célébrations, un colloque organisé par la CTM animé par des professeurs d'université, des comédiens. Marie-Hélène Léotin sera notre invitée pour en parler. Enfin, le sport, le Wax joue les prolongations. Il arrache un 3e match contre l'USAC après les demi-finales des playoffs en basketball. C'était hier soir. Résumé du match dans ce journal, dans votre page sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Franz Norbert reste porté disparu toujours ce soir. L'embarcation de ce matelot se serait renversée au large de la Martinique. Hier matin, le corps d'un pêcheur de 77 ans était retrouvé au Vauclin. Il aurait succombé à un malaise. Depuis 2 ans, le nombre de marins pêcheurs portés disparus est en augmentation. Ce soir, nous avons décidé de rappeler les règles de sécurité élémentaires nécessaires avant tout départ en mer. Le reportage de Johan Boulard et d'Aurélie Talmancy. 15 ans que Siska accomplit le même rituel. Des vérifications. Il faut qu'on regarde les machines, le moteur aussi, parce que c'est lui qui, pour moi, c'est lui-même. Regardez s'il a fonctionné assez bien aussi. Avant de prendre le large. On va partir côté pas bon, 4 h du matin. Il est même 3 h du matin pour nous aller dans DCP ou bien Miquelon. Pour ça, on peut les passer là côté. La mer, il la connaît, les risques aussi. Alors qu'il pêchait le burgo, accompagné de son capitaine de l'époque, l'ancre de l'embarcation se décroche. Alors, vous regardez pour essayer de sauver quand nous. Les vignes plonger dans la mer. Après ça, là, c'est venir faire en crise cardiaque. Une triste réalité qui n'est pas sans rappeler les disparitions des derniers jours. En tant que marin pêcheur, on ne peut pas dormir bien dans son lit en pensant aux autres pêcheurs qui sont à la mer et même ceux qui ne sont pas retournés. Donc c'est vrai que depuis ce jour-là, on est dans un état d'esprit ici aux Trois-Rivières. Personnellement, on est tous touchés parce que ce sont des gens qu'on a côtoyés et qu'on connaît, qui fréquentaient aussi surtout Trois-Rivières. De plus en plus d'équipements sont rendus obligatoires pour parer à toutes les éventualités. Fusées, GPS, balises ou encore l'élémentaire gilet de sauvetage. Pourtant, peu de pêcheurs le portent. Le gilet gêne énormément la navigation et gêne le fonctionnement du marin-pêcheur quand il est en mer, quand il a à soulever les casiers. Une profession pas plus risquée qu'une autre. Selon le syndicat, tout est une question de responsabilité. Un marin-pêcheur, quand il constate que la mer est mauvaise, il ne doit pas s'embarquer dans l'embarcation pour partir puisqu'il y a danger. Chaque année, le nombre d'interventions du CROSAC augmente. Entre 2016 et 2017, 30 personnes ont été portées disparues, un chiffre de 15% supérieur à celui de l'année précédente. En bref, le réseau de bus Mosaïque toujours perturbé. Demain, une rencontre est prévue entre la CFTU et les sous-traitants. Demain après-midi, selon la direction, aucun bus ne devrait circuler. C'est une religion, une philosophie de vie selon ses adeptes. Le bouddhisme est peu pratiqué en Martinique. Rencontre avec une poignée de fidèles. Ils sont notamment d'origine vietnamienne. Rencontre signée Jade Abeli. Atteindre le nirvana, le but ultime de tous les bouddhistes. Si les cérémonies sont rares en Martinique, l'envie de connaître et de faire découvrir est bien présente. Je m'intéresse plus ou moins à l'art de vie, la philosophie bouddhiste et que j'avais envie de connaître, de voir un peu. Quand je suis dans la famille de bouddhisme depuis petit et quand je suis allée en Martinique depuis 2001, pendant 17 ans, ici, on n'est pas de bouddhisme. Le bouddhisme en Martinique débute son histoire après la guerre d'Indochine. Anissé est revenu 10 ans après être parti au Vietnam où il a fondé sa famille. En 1949, je me suis engagé dans l'armée française comme beaucoup de jeunes, quoi. Souvent pas tellement pour aller faire la guerre, hein. Mais à l'époque, on était jeunes, on était plus ou moins penchés sur l'aventure, sur connaître d'autres pays. Quoi. Pendant mon séjour, j'ai connu une Vietnamienne là-bas. Au début, ce n'était pas facile, hein, parce que quand ma femme est arrivée avec 5 enfants, après avoir passé peut-être 10 années au Vietnam, c'était un peu difficile d'adaptation.
Pour l'association Les Amis de l'Asie, il s'agit de mettre en lumière la communauté vietnamienne et sa culture en Martinique en favorisant les échanges. C'est important parce que c'est un échange interculturel et mes parents ne sont plus là aujourd'hui. Donc pour moi, il est très important de renouer les liens avec le pays d'origine de ma mère. Parce que plus ça va et plus il y a des Vietnamiens qui arrivent en Martinique. Il est difficile d'évaluer le nombre de Vietnamiens vivant sur l'île, une communauté qui se structure afin de mieux se reconnaître. On passe maintenant à l'une des informations qui va donc être au cœur de l'actualité de la semaine prochaine, l'anniversaire du 10e anniversaire, donc la disparition d'Aimé Césaire. Bonsoir Marie-Hélène Léotin. Bonsoir Jean-Marc Dabreux. Vous êtes conseiller exécutif à la CTM, chargé de la culture, vous êtes aussi historienne et vous avez organisé avec donc vos collègues de la CTM un colloque qui se fera donc le 17 avril prochain, consacré à Aimé Césaire. Alors beaucoup d'invités, de professeurs, notamment aussi des comédiens. Est-ce qu'on va apprendre des nouvelles choses sur Aimé Césaire lors de ce colloque? Oui, j'espère bien qu'on va apprendre de nouvelles choses. C'est le président Alfred Marie-Jeanne qui disait, au lendemain du décès d'Aimé Césaire, dans son mot de condoléances, il disait « Marqué par la volonté d'émancipation, l'œuvre de Césaire a influencé bien des générations. Souhaitons qu'elle continue à éveiller les consciences. » Et c'est ce travail-là que nous continuons à faire, l'éveil des consciences, faire avancer la conscience historique, la conscience martiniquaise. Et quel est le meilleur hommage qu'on peut rendre à Aimé Césaire, sinon continuer à étudier son œuvre, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, mais toujours avec un regard critique, bien évidemment, parce qu'un tel personnage, un écrivain majeur du XXe siècle martiniquais, et aussi un homme politique, plus de 50 ans, maire de Fort-de-France, et également près de 50 ans député. C'est un personnage qui est incontournable. L'historien vous dira que 10 ans après sa mort, c'est un petit peu court, qu'il n'a pas assez de recul, mais je crois quand même que nous avons les moyens d'analyser ce qu'il a fait dans l'histoire de la Martinique. Alors, ce colloque s'intitule « L'écrivain », excuse-moi de vous interrompre, l'écrivain et l'homme politique. C'est important pour nous, l'homme politique. Nous avons invité 2 historiens qui n'ont jamais eu l'occasion de parler des colloques sur Aimé Césaire, mais qui ont étudié, qui ont fait des recherches, Richard Château-Degas et Jean-Pierre Sainton, un Martiniquais, un Guadeloupéen. Donc je crois que ces points de vue-là, ils interviennent le matin. C'est important d'écouter ce qu'ils vont dire. Alors, Aimé Césaire, aimé aujourd'hui presque pratiquement par tous les Martiniquais de son vivant. Il y avait quand même aussi des contestations. Est-ce qu'aujourd'hui, politiquement, vous pensez que l'on peut faire table rase du passé? Est-ce que Aimé Césaire fait aujourd'hui l'unité des Martiniquais? Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. C'est un homme politique. C'est la question que je vous pose ce soir. Il a fait... Je vous réponds. Je réponds à votre question. Je ne l'évacue pas. Je dis que là n'est pas la question. Tout homme politique, y compris le grand général de Gaulle, dans l'histoire de la France, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. C'est à chacun d'analyser, de décortiquer un peu, d'argumenter surtout pour expliquer telle ou telle position. C'est ça qui est important. Continuer, je dis, à étudier cette œuvre qui a été réalisée, cette action politique, et nous permettre également d'avancer. Parce que le plus important, c'est de tirer le meilleur parti de ce qu'il a fait pour continuer à avancer. Alors, 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, ce colloque organisé par la CTM, est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont en vue? Alors, en même temps que ce colloque où nous avons invité à la fois il y a des Africains, des Guadeloupéens et des Martiniquais, je vais signaler la présence d'un plasticien, Christian Bertin, qui va présenter son œuvre qui a été beaucoup inspirée par Aimé Césaire, et également le professeur Romuald de Foncroy qui va venir, donc il est rédacteur en chef de la revue Présence africaine et responsable du département littérature francophone à la Sorbonne. Alors, nous avons en même temps une exposition qui date de 2013, à l'occasion du centenaire. Ce sont les archives de Martinique qui ont réalisé voilà, le catalogue. Et cette
cette exposition, elle est itinérante. Elle sera à la CTM à Cluny la semaine prochaine, mais elle va faire le tour de plusieurs écoles, lycées, centres culturels pendant les semaines qui viennent. Alors, au-delà de cet anniversaire, quelles sont les actions menées par la CTM tout au long de l'année pour justement travailler sur la pensée de l'écrivain, l'homme politique Aimé Césaire? Alors, nous n'avons pas des actions spécialement sur Aimé Césaire pendant l'année. Nous avons saisi l'occasion des 10 ans parce que c'était impossible que 10 ans après la mort d'Aimé Césaire, que la CTM, qui est quand même la collectivité de Martinique, la collectivité de tous les Martiniquais majeurs, en fait, c'est l'unique sur l'ensemble du territoire. Donc, c'était vraiment nécessaire que nous fassions quelque chose. Et entre autres ce colloque. Mais pendant toute l'année, nous avons des dates, ça varie selon les années, mais des dates comme septembre 1870, le 22 mai bien sûr, février 74, à l'occasion de la mort de Frantz Fanon également, nous avions fait une cérémonie. Donc nous avons un certain nombre de commémorations tout au long de l'année. C'est ce que j'appelle faire avancer la conscience historique du peuple martiniquais. Merci à vous. Rendez-vous donc le mardi 17 avril à la CTM, un colloque qui est ouvert au public. Qui est ouvert, c'est tout public, bien entendu. Et on parlera évidemment d'Aimé Césaire, aussi bien de sa pensée politique et de son œuvre littéraire. Merci à vous, Marie-Hélène Léotin. Restez avec nous à suivre dans votre journal Une Page Sport, avec d'abord l'histoire d'un club qui a fait sa renommée, notamment grâce au football. Je parle bien sûr de l'Aiglon. Remise de prix ce matin, le reportage à suivre et puis un portrait d'une triathlète martiniquaise en pleine préparation du marathon de Fort-de-France. Mais d'abord, direction la Guadeloupe, comme chez nous, une partie du littoral est frappée par le phénomène d'algues de sargasses, et cela n'est pas sans conséquence sur les activités touristiques. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Alex, Véronique et Gaël sont bien décidés à partir à la découverte de la trace des falaises. Point de départ, le lagon de la Porte d'Enfer. On est bien loin du cliché de carte postale. Les sargasses ont envahi le petit coin de paradis, tant prisé par les touristes. La semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, les algues allaient aux vagues là-bas. Donc toute la baie était remplie. Donc là, ça a été nettoyé, il y a un peu de traces de véhicules et puis il y en a beaucoup moins. Là, on reste et c'est limite... on a l'estomac au bord des lèvres, quoi. Donc, Pour les randonneurs, la vue est certes déconcertante, mais l'envie de partir à la découverte du sentier est la plus forte. Pas dérangeant, un peu l'odeur au début, mais après, dès qu'on est sur la falaise, il y a le vent. Le vent, donc après, c'est juste en bas que ça se décompose un peu. Ce matin, ils étaient nombreux à partir en randonnée. Bravant l'odeur nauséabonde des sargasses, après un regard furtif sur le lagon, leur seule inquiétude, le soleil et la déshydratation. Bon, à part la chaleur, mais ça n'a rien à voir, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors au début de la randonnée, effectivement, c'est un peu nauséabond, il faut bien le dire, et la vue n'est pas top. Mais au fur et à mesure qu'on avance le long de la côte, il n'y a pas de souci. En cette journée ensoleillée, les algues brunes n'auront pas été un obstacle pour ces touristes, dont l'objectif est de profiter pleinement de leur séjour avant l'échouage de nouveaux bancs de sargasses. Retour en Martinique, l'Aiglon du Lamentin, célébration aujourd'hui des meilleurs jeunes lors d'un déjeuner et d'une cérémonie de remise de prix. Le club qui officie depuis 1935, sa section football est la plus connue. Les anciens tentent de guider les nouvelles générations. Le reportage de Loïc Régis. S'il y a bien une discipline phare à l'Aiglon du Lamentin, c'est bien le football. Les anciens joueurs se souviennent encore du moment où tout a basculé. Les années 60 font rentrer le club dans une autre dimension sur le plan local. Depuis que je suis arrivé en 57, l'Aiglon a pris de l'ampleur. Depuis en 57, 58 et jusqu'à mon départ, bon, je n'ai jamais pris de titre avec l'Aiglon, mais on était toujours parmi les grands. On s'est doté de joueurs valables comme Palin, Ledron, Luduvion, Jean Adélie. Tous ces garçons-là qui sont venus nous donner un coup de main, ce qui fait que l'Aiglon s'est restructuré. Et puis on a pu trouver une âme et puis un esprit d'équipe. Les anciennes gloires du club ne sont jamais loin. Les illustres tiennent à accompagner les plus jeunes. Un encadrement qui fait du club une sorte de grande famille. Notre entraîneur il va plus nous aider dans ce qu'on veut faire. Il va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire. Il va tout mettre en fonction pour nous aider. Et l'ambiance, elle est bonne parce que les filles, quand je suis arrivée, elles m'ont très vite intégrée. Donc du coup, je me suis bien sentie. Et souvent, les anciens viennent nous voir pour nous donner des conseils sur notre façon de jouer, nous entraîner, pour nous motiver aussi, pour qu'on puisse réussir et aller toujours plus loin.
Fondé en 1935, l'Aiglon avait l'ambition de concurrencer les clubs de Fort-de-France. Il a aussi su séduire le public du Lamentin et d'ailleurs par le large choix de disciplines proposées. Eh bien, c'est devenu un club emblématique parce que je crois qu'en Martinique, l'Aiglon c'est le club qui a le plus de sections. Et je crois qu'au nombre de 8 ou 9 sections, sans compter la section de football. Alors, ça fait à peu près 9 sections à peu près. L'association sportive récompensait aujourd'hui ses meilleurs jeunes en athlétisme, basket, volleyball ou handball. Un moyen de les encourager et transmettre de nouveau les valeurs du club. Lorsqu'on vient à l'Aiglon, il faut se mettre en tête qu'on est venu pour gagner. Parce que dans mon temps, on avait cet état d'esprit-là, c'était gagner, gagner. On avait la volonté de gagner. Bon, c'est peut-être désolant maintenant, on sent qu'il y a un petit peu de laxisme par rapport aux jeunes, mais je dis que c'est la génération qui veut cela. Impliquer davantage les jeunes pour retrouver le niveau d'antan, un défi de taille, mais pas impossible à relever pour la nouvelle génération. Voilà pour ce passage de témoin, c'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport, et on commence avec du basketball. Hier soir, la suite des demi-finales des playoffs. Et comme je vous le disais en titre, le WAX est venu à bout de l'USAC et s'assure une nouvelle chance de se qualifier pour la finale. On reviendra également sur le match des filles. Le résumé signé José de Chertier. Hier soir, le Golden Lion en rouge a su confirmer sa suprématie face aux Saléennes. Vainqueurs à l'aller sur le score de 67-49, les Joséphines se sont qualifiées sans grande difficulté, 61-44. La finale les opposera à la Dream Team trinitéenne ce lundi soir à Saint-Joseph. Chez les hommes, si la victoire semblait inévitable à domicile pour le WAX, ça n'a pas été chose simple. Les franciscains marquent leur territoire dès l'entame de la rencontre par ce shoot à 3 points. Sous l'impulsion du public, le WAX se démarque par cette belle action, 5-0. Mais l'USAC réagit et revient au score, 5 partout. Le match est tendu, le score serré, les deux équipes ripostent à chaque action. Il est difficile de les départager. L'USAC fait le break. D'une courte tête, il devance les franciscains 22-21. Le deuxième quart-temps est à l'identique, la pression monte, aucune des deux équipes ne trouve la faille. Au bout de quelques minutes, les hommes de Ramassami font le break et prennent une courte avance. À la pause, le score est de 42-40. De retour sur le terrain, la donne change, le WAX est déterminé, cela se vérifie par la qualité du jeu. À la fin du troisième quart-temps, le score est de 69-51 pour le WAX. Dans la dernière phase de jeu, les hommes de Sivat jettent l'éponge, le WAX s'impose sur le score de 88-70. Premier match, je pense qu'on n'avait pas réussi à rentrer dans l'intensité des playoffs. Là, on a compris c'est quoi les playoffs et on a monté notre intensité. Je pense que ça a été un manque de fraîcheur. On était venu ici, on avait l'objectif c'était de gagner, hein, on voulait terminer la série. On a eu un passage à vide et ça nous a coûté cher. On revient ensuite à 8 points, mais pour revenir à 8 points, c'est une débauche d'énergie et au final, on a craqué. Mais c'est pas grave. Il y a un match lundi soir. Par contre, le Dion sera présent. Ce que l'on peut constater, c'est que les équipes qui reviennent, qui provoquent la belle, le font sur une marge assez lourde, 30 pour le Golden Lion, 20 ce soir. On a quand même vu des équipes qui ont eu des baisses de régime, et puis le WAX a su réagir au bon moment et mieux que l'USAC. Mais la belle sera certainement quelque chose de très prenant
et agréable à suivre. La belle aura lieu lundi 16 avril à 20h. Au menu, 2 matchs, Wax Hussac au François, Golden Lion gauloise à Saint-Joseph. À l'issue, nous connaîtrons les finalistes. Chez les femmes, la finale opposera la gauloise de Trinité au Golden Lion de Saint-Joseph. Affaire à suivre et on passe maintenant au reste de l'actualité sportive. Il y avait notamment du rugby féminin, mais également de la course automobile. Le résumé signé José Le Chartier. En football, la 21e journée du championnat de Régional 1 a débuté vendredi soir. Le choc entre l'Aiglon et le club colonial a tourné à l'avantage des clubistes 1-0. Victoire également du Golden Lion aux dépens du Golden Star 3-1. La surprise est venue du Morne des Esses où la Samaritaine a été battue sèchement par la JS Eucalyptus. Enfin, partage des points entre le Good Luck et l'Essor. Hier après-midi, le New Star a battu le CS Casse-Pilote. Au classement, en l'absence du club franciscain, le Golden Lion prend la tête de la R1. Le club colonial est 3e à 4 longueurs et le Racing 4e à 5 points. En bas de tableau, le Golden Star, la JS Eucalyptus et le CS Casse-Pilote ferment la marche. Une 21e journée du championnat de R1 qui se fait sans le club franciscain. Les Verts et Noirs disputent depuis hier soir la phase de poule de la Coupe des clubs champions de la Caraïbe. Les franciscains ont été battus hier soir par le RKSV Santo Domingo 2-1. Prochain match demain face au Boden Town FC. Rugby à 7, hier soir au Diamant s'est disputé un tournoi féminin. 6 équipes se sont affrontées sous forme de poule. Au classement général, la Gauloise occupe la première place. Les Trinitéennes sont suivies successivement du Robert et du François. Le matin à Tartane, les jeunes se sont exprimés dans la catégorie U16. Le Diamant a battu l'entente CSM Tiarc 48-10. Chez les U18, Trinité s'est imposée face au Diamant 14-0. Chez les seniors, c'est l'entente Tiarc RCAS qui a gagné 21-12 face au CMM. Nous passons à la course à pied sur route avec la deuxième manche du challenge des 10 km qui s'est déroulé hier après-midi au Robert. Véritable épreuve de sprint, 5 coureurs se sont très vite démarqués. Jean-Philippe Kenneth, Loïc Louis-Mondésir, Tony Auster de la mairie sportive, Thierry Jacques-Édouard de la rénovation et Isaac Rétori du Good Luck. Au fil des kilomètres, le groupe se disloque, le jeune Isaac se laisse décrocher, puis Tony Auster. À ce stade de la course, le mental prend le dessus, Loïc sait y faire. Il place une première estocade, Thierry Jacques-Édouard reste au contact. Jean-Philippe Kenneth baisse pavillon. Papy fait de la résistance. Thierry revient sur le jeune Loïc en très grande forme cette saison. À 2 km de l'arrivée, le sociétaire de la mairie sportive porte le coup de grâce. Jacques-Édouard ne put suivre. Loïc gagne la deuxième manche de ce challenge de 10 km du Robert. Au classement général, Loïc Louis-Mondésir est en tête. Il est suivi de Thierry Jacques-Édouard. Philippe Kenneth complète le podium provisoire. C'est vrai que les jambes étaient un peu chargées quand même parce que je sors de 10 jours, d'un cycle de 10 jours d'entraînement très intensif. Mais l'objectif est atteint et c'est une satisfaction. Chez les femmes, malgré une mauvaise grippe, c'est Yasmina Lamotte qui s'impose. Yasmina occupe la tête du classement général. Roselyne Emily est deuxième. Sabrina Dumont-Monet est troisième. De la course à pied au rallye, il n'y a qu'un pas. Le chrono est le seul juge. Hier après-midi, 19 pilotes ont participé aux 12 heures de la ville de Sainte-Marie. Un rallye composé de 8 épreuves spéciales d'une longueur de 33 km 200 était à parcourir à travers les artères de la commune. Les années se suivent et se ressemblent. Le duo Orosman-Zéline ouvre le bal. De formelle manière, il remporte 4 spéciales. Une lutte acharnée s'est alors engagée entre l'équipage de la Twingo et les fougueux pilotes de la Mitsubishi, de l'équipage Hélénis Gabriel. Ces derniers n'ont pas résisté à la pression. Ils font une sortie de route sans gravité. Steven Orosman, Thomas Zéline gagne cette édition 2018. Sport mécanique toujours, au Marigot s'est tenue la deuxième manche du championnat de Martinique de course de côte moto, quad et karting. Le champion de Martinique, Livan Nuchel, s'est aligné en supermotard et MotoGP. Un pari réussi, il occupe les 2 premières places du podium. Jean-François Mélézan sur son quad est troisième. Philippe Duféal échoue au pied du podium. Je vous
propose un sport plus silencieux, direction Lens-Pourtoun à Trinité où s'est disputée la 7e journée du championnat de Bébéyol. La première manche s'est terminée en queue de poisson. Rosette Orange, premier, s'est vu disqualifié en cause une incompréhension sur le franchissement de la ligne d'arrivée. L'équipage franciscain a pourtant été le seul à respecter le schéma dessiné par l'organisation. Le ton est monté et la décision a été sans appel. La deuxième course a eu lieu avec une modification, une meilleure signalisation de la ligne d'arrivée. À l'issue de la journée, c'est Tirotet qui s'impose. Il est suivi de Timas et de Doubout. Voilà pour le résumé. Et on clôture cette page sport et ce journal avec un portrait, celui de Marjorie, une athlète martiniquaise, ou plutôt une triathlète qui prépare d'ailleurs le marathon de Fort-de-France. Portrait signé José Lechertier. Marjorie s'entraîne du lundi au dimanche à raison de 2h30 minimum par jour. Marjorie est triathlète, ce qui demande une rigueur et un mental d'acier. Plus qu'un sport, un mode de vie, pourtant rien ne laissait présager qu'elle pratiquerait cette discipline. J'ai commencé par de la boxe française et de l'athlétisme en course à pied, plutôt du long. La boxe française, j'aimais le côté esthétique des gestes, la tactique, la dépense énergétique, tout le côté stratégie. Et puis la course à pied, on s'est rendu compte que j'étais assez forte, donc j'ai voulu persévérer et voir ce que je valais. Sa persévérance a payé. En 2001, elle a intégré l'équipe de France de semi-marathon. En 2009, elle a découvert le triathlon. Sa pugnacité lui a permis de glaner quelques podiums et lui a donné une renommée dans le milieu. 2 mois après sa participation Alpha Ironman de Porto Rico en mars 2017, l'impensable se produit. J'ai eu une rupture du ligament croisé, ligament interne, en faisant un spectacle d'arts martiaux. Et en fait, il m'a fallu suivre une longue rééducation, ça a été très dur. J'ai eu 2 opérations et c'était pas gagné du tout. On ne savait pas si j'arrivais même à remarcher normalement. Mais en fait, il a fallu beaucoup d'heures de kiné, de la persévérance et puis ne rien lâcher parce que je voulais pas laisser mon cerveau croire que je ne reviendrai pas au triathlon. J'ai eu beaucoup d'amitié autour de moi, beaucoup d'aide et tout mon club de triathlon a été présent pour m'aider. Les premières sorties à vélo, ça a été dur, ça faisait mal, j'avais peur. Les premiers pas en course à pied, ils ont été présents à chaque fois et j'en ai le cœur serré quand je pense à eux parce que sans eux, je ne pense pas que je serais là. 9 mois de lutte acharnée pour retrouver son entière mobilité. L'abandon ne fait pas partie de son vocabulaire. Mère de garçon de 12 ans, maîtresse d'école et coach sportif, elle se doit de véhiculer de bonnes valeurs. On doit aller jusqu'au bout des choses, on peut montrer qu'on peut aller toujours un petit peu plus loin et faire mieux et pas se laisser endormir. Voilà, donc j'ai juste envie de montrer un message de persévérance et de volonté. Sa volonté l'emmènera sur le triathlon de Fort-de-France le 20 mai prochain, à Marseille en juillet. Mais son objectif principal, la 2e édition du Matrinic le 28 octobre 2018. Voilà, Marjorie, donc persévérance et courage pour cette discipline. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur le planning de l'EFS. Demain, rendez-vous avec toute l'équipe de l'EFS à Fort-de-France, au lycée de Bellevue, entre 8h et 13h pour faire votre don du sang. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Le rappel des pêcheurs, le rappel des règles de sécurité suite aux nombreux drames qui ont secoué la Martinique. Ce soir, l'un des pêcheurs disparus reste toujours porté disparu. Les recherches ont été suspendues pour la nuit. Le reportage avec cette rencontre de bouddhistes de Martinique originaires du Vietnam. Pour la plupart, nous les avons rencontrés lors d'un rassemblement ce matin à Fort-de-France. Une philosophie de vie pour ses fidèles. Nous avons reçu notre invitée qui était donc Marie-Hélène Léotin, conseillère exécutive de la CTM, à propos d'un colloque consacré à Aimé Césaire. C'est mardi prochain à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de l'écrivain et de l'homme politique martiniquais. Et puis un 3e match pour le WAX contre l'USAC après cette victoire hier lors des demi-finales des playoffs en basketball. Un match évidemment à suivre donc à partir de la semaine prochaine sur ATV Martinique lors de nos résumés. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. La météo présentée par Roxane, votre film du dimanche soir, Mon Sauveur est assassin. Demain, vous retrouverez l'incontournable Sabrina Doré pour votre tranche info. Merci de votre fidélité. Excellente semaine.